Merci, monsieur le maire. Vous l'avez dit, la Méditerranée est devenue un cimetière humain. 3200 morts en 2021. Plus de 2000 morts début août de cette année. Ces chiffres, ce sont des femmes, des enfants, des hommes, comme vous et moi, assis ce matin dans cet hémicycle, dont les corps ont péri. Des êtres humains fuyant des conflits auxquels notre pays n'est pas étranger. Des famines, le changement climatique, en quête d'une vie digne. Chaque année, des milliers de personnes périssent ou disparaissent en mer sans laisser de traces. Les morts en Méditerranée sont devenues l'actualité macabre, récurrente dans notre région. Des îles comme Lampedusa, Malte, Lesbos, Chypre accueillent tout à la fois des touristes, tout en portant secours aux naufragés et en cachant aux vacanciers ceux qui ont échoué là, morts ou agonisants. SOS Méditerranée est une association civile européenne de sauvetage en mer. Elle a été créée au printemps 2015 grâce à la mobilisation de citoyennes et de citoyens résolus à agir face à la catastrophe humanitaire des naufrages en Méditerranée centrale. SOS Méditerranée a vocation à apporter assistance sans aucune discrimination et à traiter avec dignité toute personne en détresse en mer dans le respect du droit maritime international. Elle se fonde sur le respect de l'homme et de sa dignité, quelle que soit sa nationalité, son origine, son appartenance sociale, religieuse, politique ou ethnique. Je veux dire ici ma réprobation face aux accusations et anathèmes teintés de xénophobie que j'entends au sujet de l'action de cette association. Cette association sauve des vies. Elle pallie au manque de solidarité des États européens. Je voudrais rappeler les mots du pape sur l'accueil des migrants et des réfugiés qu'il considère comme une chance de grandir en humanité. Je ne suis pas croyante, je suis issue d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Je suis devenue agnostique. Mais ces mots me touchent. Les mots de ce pape qui qualifie ce qui se déroule en Méditerranée de plaie ouverte sur notre humanité. Je veux dire ici que la ville de Marseille Sonore a subventionné SOS Méditerranée. Le groupe écologiste et pluriel veut tourner la page des politiques xénophobes, souhaite que les femmes et hommes sans papier sur notre sol puissent être régularisés. Une régularisation qui devrait les concerner toutes et tous, sans condition, et pas uniquement en fonction des intérêts du patronat. Je rajouterais, on ne quitte pas son pays dans un bateau de fortune pour le plaisir ou pour faire une croisière, parce que pour beaucoup, la croisière, elle n'a pas de retour. On ne choisit pas d'attendre à l'entrée des entreprises, de bâtiments, pour se voir trier. Toi, tu vas travailler, toi, tu vas rester sur le quai, pour quelques heures de travail dans la journée, qui vont leur permettre de survivre. Moi, je les vois tous les matins, ces gens, quand je vais bosser, je les vois tous les matins, ils attendent à 5 heures du matin. Alors, je veux bien qu'il y en a certains qui soient délinquants, mais il y en a pour beaucoup qui veulent s'en sortir, monsieur Ravier. On ne choisit pas non plus de finir dans des camp de fortune parce que l'État a failli à son devoir d'accueil. Mon père, ce Chibani, qui arrive en France à l'âge de 20 ans, a reçu un accueil digne. Il a toujours été fier de ce que la France lui a donné. Elle lui a permis, il m'a toujours dit, ma fille, la France, elle m'a accueillie, elle m'a donné un travail. Sois-en fière. Ces gens-là qui sont en errance, il faut leur donner la même chance, en fait. J'arrive plus, je suis désolée. Voilà. Ouais, c'est bon. Merci.